Shalom Aleichem Mathieu, je suis ravi donc de te recevoir dans cette petite interview témoignage que je fais avec la majorité des personnes de la Fight. Et premièrement, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, nous dire d'où tu viens, qui tu es et puis qu'est-ce que tu fais dans la vie. Alors, merci Eliaou pour cette interview. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Mathieu, j'ai 21 ans. J'habite en Autriche et actuellement, je me prépare pour le concours pour la police en Autriche. Et j'ai intégré le groupe Coach and Fight et Fight Lane pour pouvoir m'améliorer dans ma personne, physiquement, mentalement aussi, car j'avais beaucoup de doutes. Et voilà, du coup, je voulais voir si ça m'aidait, si ça me laissait avancer ce groupe. Et voilà, du coup, je me suis lancé là-dedans. Alors voilà, quand tu m'as contacté au tout départ, c'est ce que tu me disais, tu voulais augmenter ta confiance en toi. Tu n'es pas le seul, hein, il y a beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, je me rends compte que c'est un problème récurrent, la confiance en soi. Et pour tout le monde, hein, il y a plusieurs paliers de confiance. Et c'est vrai, quelqu'un qui a vraiment confiance en soi sans rentrer dans l'orgueil, hein, on mélange pas l'orgueil et la confiance en soi, bah, il arrive à faire des choses beaucoup plus grandes parce que on sait que quelqu'un qui a le potentiel, par exemple, avant de monter sur un ring, avant un examen, avant une course ou avant quoi que ce soit, mais qui manque de confiance en soi au moment de l'épreuve, il peut complètement perdre ses moyens, alors que la même personne qui aura le même potentiel et qui a cette confiance au moment, bah, il va être présent au moment de son examen, au moment de cette épreuve. Donc la confiance en soi, c'est extrêmement important. Et bon, déjà, on sait que ça vient de l'enfance. Déjà, souvent, comment nos parents nous ont parlé, est-ce qu'ils nous ont poussés, est-ce qu'ils nous ont supportés, ça nous a aidé à prendre beaucoup plus confiance en nous. Puis après, ça se travaille toute sa vie parce qu'on peut on peut avoir confiance dans un domaine parce qu'on le maîtrise et on le fait depuis longtemps. Et puis on arrive dans un tout nouveau domaine qu'on ne maîtrise pas du tout. Et forcément, bah, on peut avoir un moment, un doute sur nos compétences et ça prend un temps, ça demande un apprentissage. Et donc, à ton entrée dans la fight, qu'est-ce que tu as découvert? Alors déjà, j'ai découvert que c'était une structure journalière en fait. Voilà, j'ai vite pu comprendre euh, qu'il me fallait une structure dans la vie. Et la fight, elle m'a donné ça. Du coup, je me suis levé à 5h45 du matin. J'ai fait mon sport. Ensuite, j'ai pris une douche froide. Ensuite, il y avait encore toutes les planifications de nutrition qui m'ont beaucoup aidé aussi. Et du coup, voilà, ça m'a occupé, ça m'a donné un rythme et une structure dans la vie dont j'avais besoin, et ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, on a travaillé essentiellement à distance. On s'est vu une fois à Jérusalem, on s'est entraîné C'est ensemble ça. d'ailleurs directement, on a mis les gants et tout. Est-ce que cet accompagnement à distance t'a permis justement d'apprendre des choses au niveau de l'outil d'entraînement? Est-ce que tu as appris des choses au niveau de l'entraînement? Est-ce que tu as appris des choses aussi au niveau de la nutrition qui étaient tes objectifs premiers? Et est-ce que tu as réussi aussi à augmenter ta confiance? On en parlera après sur les autres domaines de la faille. Alors, je dirais que déjà, ça m'a fait beaucoup de bien de la nutrition. J'ai commencé avec le jeûne intermittent. Où il fallait, où j'avais que seulement le droit de manger des hydrates de carbone, et alors des pâtes et du riz seulement le soir. Et après 3 jours déjà, j'ai remarqué des changements très significants. Et parce que avant, c'était comme ça que quand je travaillais et quand je mangeais à midi, j'étais fatigué tout le temps. Je pouvais m'endormir sur ma chaise de bureau et j'étais très, très fatigué. Là, après, j'ai mangé seulement de la viande, des protéines et des légumes. Et déjà, mon boost d'énergie, il était incroyable et ça m'a fait beaucoup de bien. Du coup, j'ai perdu du poids, ce que je croyais pas et que ça soit pas possible parce que déjà, je suis pas très lourd. Avant, je pesais 72 kilos. J'ai perdu 3 kilos et quand même, j'ai gagné des muscles en plus, ce qui m'a fait, ce qui m'a impressionné. Alors, tu es jeune, comme tu nous as dit que tu avais 26 ans. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir intégrer la fight? Comment tu as découvert la fight et qu'est-ce qui t'a donné la motivation de vouloir l'intégrer? Alors, je dirais que je suis une personne qui réfléchit beaucoup, qui veut plutôt aussi sur le côté perfectionniste, qui veut s'améliorer, parce que dans la vie, on est moi, je me considère comme un apprenti éternel. On n'est jamais parfait dans un domaine. Et du coup, voilà, j'ai cherché.
de partout. Comment est-ce que je peux euh, augmenter ma confiance en moi, augmenter mon physique, augmenter ma nutrition pour que je vive plus sainement. Et du coup, voilà, j'ai parlé avec ma grand-mère qui également, elle habite en Israël et qui a entendu parler d'un certain Eliaou Bocara qui fait des programmes avec des gens qui est une sorte de coach. Et du coup, voilà, j'ai contacté Eliaou et il m'a présenté et tu m'as présenté ce programme. Ok, donc tu vois, c'est étonnant parce que bon, déjà, tu es jeune, mais tu as cette faculté déjà de remise en question, de travail sur toi, chose qui est assez rare à 25, 26 ans. Des fois, on attend 30 ans. 21. Ouais, en 21 ans, je te vieillis en plus. 21 ans. Donc 21 ans encore plus jeune parce que tu fais plus mature que ton âge. Et souvent, c'est à 30 ans, 35 ans, 40 ans qu'on commence à se poser ces questions existentielles que toi, tu te poses. Donc déjà, tu as une super maturité. Et est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a conduit en Autriche? Parce que tu résides en Autriche en ce moment. Bah, alors, moi, je suis né en Autriche. Ma mère, elle est née, elle a grandi en France. Mon père, il est né, il a grandi en Autriche et ils se sont rencontrés en Allemagne à une fête d'étudiants. Et voilà, après, ils sont allés ensemble. Voilà, ils ont donné vie à moi et à ma sœur. Et voilà, ils ont commencé à habiter en Autriche depuis les années 90 à peu près. Et voilà, du coup, moi, je vis, depuis toute ma vie déjà, je vis en Autriche. Voilà, je te pose la question parce que c'est étonnant. Bon, dans la fight, il y a des gens de partout, hein, d'Israël, du Canada, de Suisse, de Belgique, mais d'Autriche, quoi. Tu vois, c'est marrant, tu vois, que tu prennes contact avec la fight alors que tu es en Autriche et tout. C'est aujourd'hui, grâce à ces technologies, on peut travailler un peu partout dans le monde et c'est magnifique de pouvoir travailler avec tous ces profils. Alors, sur la partie confiance en soi, on a travaillé ensemble sur la réalité augmentée, sur la mémoire cellulaire. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton expérience dans ce domaine-là? Alors, c'était quelque chose que j'ai fait la première fois. Euh, et ça m'a, ça m'a vraiment donné un boost dans beaucoup de domaines. Ça a vraiment fait enlever le stress dans la séance même. Je suis sorti de la séance et voilà, j'étais vraiment boosté et j'étais impressionné par la réalité augmentée et ça m'a fait beaucoup de bien. Surtout les exercices de respiration où il fallait inhaler et tenir à la respiration ou sortir le souffle et tenir également. Ça m'a vraiment impressionné et ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Et aussi, je me suis jamais posé la question comment je me voyais dans le futur. Et grâce à la réalité augmentée, ça m'a vraiment aidé à pouvoir visualiser tout ce que je voulais savoir et ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais, parce que là, tu passes bientôt des concours pour entrer dans la police autrichienne. Est-ce que tu te sens confiant? Je me sens confiant, ouais, parce que je me suis préparé déjà avant. Maintenant, je recommence à me préparer. Euh, et, et voilà, je suis confiant parce que je sais que j'ai beaucoup travaillé sur ça. Je me suis beaucoup préparé et seulement avec le travail, on mérite vraiment d'intégrer euh, la profession de rêve qu'on veut vraiment avoir. Et aussi, bon, tu as travaillé aussi avec Elisa sur la partie plutôt psychique, sur la partie émotionnelle. Qu'est-ce que ce travail t'a apporté? Ce travail m'a apporté qu'il fallait que j'accueille et que j'accepte les émotions comme ils viennent. Même si c'est dur parfois, toujours je me rappelle de ces séances et j'accepte les émotions comme ils sont. Et ça m'a et, et en même temps, ça me laisse apparaître beaucoup plus calme du coup. Alors, tu vois, dans la fight, bon, il y a des gens du monde entier, de tout âge. Je crois d'ailleurs que tu es le plus jeune qui est rentré dans la fight, 21 ans. J'ai eu 25, 26, pour ça je pense que tu as Ouais. 26. Et qu'est-ce que tu as découvert au niveau des personnes qui intègrent la fight? Alors, au niveau de ça, là, j'étais pas très actif dessus, il faut que je sois honnête, parce que voilà, je travaillais 40 heures par semaine et les interactions, ils se passent dans des groupes Messenger sur Facebook. Du coup, il y a beaucoup d'interactions et c'était un peu compliqué pour moi de pouvoir joindre la conversation à 50% quand elle est déjà passée. Du coup, c'était un peu compliqué pour moi. Mais voilà,
moi, je trouve de mon point de vue de dehors que les gens de la fight, ils sont vraiment très respectueux et tolérants parce il y a parfois des choses, des sujets qui sont très euh, contradictoires et compliqués de la vue émotionnelle et de la vue du monde qui se passe. Du coup, je trouve qu'ils sont très respectueux et qu'ils accueillent très vite les personnes qui rejoignent la fight. Bon, tu es quelqu'un aussi qui pratique les sports de combat, tu pratiques le MMA, tu as fait un peu de sport de combat. Qu'est-ce que tu as pensé de la prépa physique au niveau de la fight? Est-ce que les entraînements, bon après c'est progressif, mais est-ce que tu avais l'habitude de t'entraîner de cette manière? Je dirais que mon coach de MMA, il est d'origine serbe et lui aussi, il croit il croit au concept que c'est très important de s'entraîner d'une manière très dure pour pouvoir réussir et pour pouvoir endurer des situations difficiles. Par exemple, au sparring, c'est des combats, c'est des combats de préparation dans un dojo, par exemple. Il croit vraiment à ça, du coup. Déjà, j'avais un petit peu une idée, mais vraiment de pouvoir endurer centaines de burpees ou des centaines de squats dans le programme que tu nous as donné. Ça m'a vraiment fait changer mon mental et je me suis dit qu'il fallait seulement que j'endure ça. Du coup, voilà, ça m'a fait du bien. Ah là, de toute façon, j'ai aucun doute que pour le concours de la police, au niveau physique, tu seras largement prêt, même je pense largement au-dessus du niveau demandé. Maintenant, il y a plusieurs épreuves dedans, mais au niveau physique, j'ai aucun doute que tu sois prêt, que ce soit sur le cardio ou que ce soit sur le musculaire. Je pense que tu n'auras aucun problème pour pouvoir passer les épreuves sans souci. Est-ce que ton mindset, ton état d'esprit, ta vision des choses a changé dans certains domaines depuis la fac? Ouais, oui, définitivement parce que avant j'avais vraiment pas confiance en moi et maintenant je suis vraiment à la recherche jusqu'à où je peux aller. Qu'est-ce qui sont mes frontières physiques et mentales que je peux éventuellement franchir aussi. Et j'ai l'impression d'être capable de beaucoup plus de choses et je crois beaucoup plus en moi. Et ça, c'était le plus important pour moi quand j'ai intégré la fight, de pouvoir m'améliorer dans ce domaine-là. Et ça, vraiment, à 100%, ça a été réussi. Bien sûr qu'il y a encore qu'on est un apprenti éternel et il faut toujours continuer à s'améliorer. Mais voilà, moi, je trouve déjà pour le début, je suis sur un bon chemin. Et si par exemple, tu avais une personne comme toi, un jeune qui va écouter sûrement ce live et qui se pose des questions sur son avenir, sur sa confiance en lui, sur une entrée dans un programme comme ça, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Alors moi, je lui dirais que il devrait le faire parce que c'est mieux de ne rien faire du tout. Il faut essayer des choses et, et un investissement sur soi, ça n'a vraiment aucun prix. Du coup, je lui conseille fortement d'intégrer un groupe comme ça s'il se pose les mêmes questions que moi. Voilà. Alors, ce que je tenais à te dire, c'est que, bon, déjà, 21 ans, je te donnais déjà plus. Tu es quelqu'un qui a une maturité extraordinaire pour ton âge et une humilité aussi. Tu as beaucoup d'humilité. Et puis, tu te déplaces. Tu es venu en Israël, tu es venu me rencontrer en Israël, on est venu s'entraîner, on a mis les gants ensemble. Tu vois, tu as fait le déplacement à 21 ans. Il y a peu de personnes comme ça qui ont cette maturité-là. J'ai aucun doute que tu vas pouvoir rentrer dans l'unité où tu veux rentrer et même grandir beaucoup plus ou beaucoup plus loin même de ce que tu peux aspirer. Vraiment, je te souhaite de continuer à avoir la tête sur les épaules comme tu l'es, et puis tu n'es qu'au début de ta vie. Et j'espère que ce programme t'a fait prendre conscience que tout est possible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu investis toute ton énergie, toute ta volonté, toute ton attention dans un projet, il n'y a rien qui peut arrêter un être humain. On le voit. Si on regarde aujourd'hui les inventions qui ont été faites par les hommes ou ce qui a été développé à travers le temps, on voit peut-être il y a 100 ans, 200 ans, on serait dit, mais c'est impossible. Et aujourd'hui, quand on voit ce que l'homme est capable de faire, on se rend compte qu'il n'y a pratiquement aucune limite à partir du moment où la personne a une volonté. Donc vraiment, je suis fier d'avoir travaillé avec toi et peut-être qu'on va continuer encore ensemble. L'avenir nous le dira. Je te souhaite vraiment de réussir dans tous les domaines, là où tu veux t'engager, et aussi de réussir
dans l'avenir ta vie familiale, parce que c'est aussi la vie la plus importante, la vie de couple, construire sa famille. Je te souhaite aussi de te réaliser dans ce domaine-là. Et quand tu veux, tu es le bienvenu en Israël pour qu'on puisse mettre les gants et continuer à progresser ensemble. Merci beaucoup, Mathieu. Je te dis à très, très Merci. vite. Salut.